Ceci est une Derdeba. Plus exactement, la partie nocturne du rituel complexe qui est au cœur de la religion des Gnawa. Une religion dont la démarche mystique est associée à des pratiques initiatiques. Pour un cinéaste, il suffit d'appuyer sur le bouton de la caméra pour que les futurs spectateurs de son film aient l'illusion de participer à la vie de ces hommes et de ces femmes. Pour l'anthropologue, c'est un peu plus complexe, parce que ces instruments, cette musique, ces chants, ces pas de danse, ces tissus de couleurs, tout a un sens. Et pour découvrir ce sens, il ne suffit pas de poser des questions comme le ferait un journaliste. Il ne vous parle d'ailleurs que si vous avez compris. C'est-à-dire si vous posez la bonne question. Et ça, c'est essentiel. Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on n'a pas compris le système. L'anthropologue est d'abord un voyageur. Un voyageur qui parcourt des territoires particuliers, les territoires de la connaissance. Pour prolonger l'analogie, disons que Viviana Pak possède depuis longtemps la carte du territoire dans lequel nous entraîne Al-Ayashi. يعني دردبة عندنا حنا عند الناس القدام تيقولوا المجمع يعني بحال واحد المجمع إلا خصك فيه واحد خصك تقلب عليه ها خصك تفتش عليه هكاك حنا عندنا دردبة دابا المجمع هي الطبيقة هي الميدة الميدة هي المجمع إنه دردبة العريفة المقدمة وهركسو هما اللي تيمشيو دردبة تيتسمى هركسو هاد هركسو تيكون واحد المعلم خدام تتكون الربعة خدامة داك هركسو ولا بد يجي هو علاش غادي دردبة هركسو مجموع عليه علاش غادي دردبة إلا خطا هذاك هركسو هذاك المعلم ما سوقر والو باقي ما عنده من بغى يخدم ما عندوش. Bon, je crois que nous devons revenir sur le Erksu, qui est le personnage essentiel, comme l'Ayashi nous l'a expliqué. L'Erksu, c'est l'homme dressé, l'homme debout, et on insiste sur cette idée d'érection. C'est-à-dire que c'est lui qui va égorger. Égorger, ça signifie déflorer. Un mari égorge sa femme la nuit de ses noces parce que le sang va sortir et il n'y aurait pas de fécondation si le sang ne sortait pas, ce qui est une évidence. Donc c'est la fécondation. Cette première analyse à caractère symbolique est le fruit d'une démarche scientifique que Viviana Pak a héritée de l'école symbolique française, fondée par Marcel Griaule il y a plus d'un demi-siècle. J'ai lu le livre de Dieudo de Griaule et je me suis dit ça au moins, ça vaut la peine de faire un travail comme ça. Et comme j'aime bien aller voir les choses, enfin, me rendre compte par moi-même, je me dis si tout ça est vrai ou pas vrai. J'ai suivi le cours de Griaule et au bout de la première année, je suis partie chez les Dogons. Je voulais voir si c'était vrai ou pas, s'il y avait tout ça. Et j'ai été absolument éblouie par ce qu'il y avait. Et je me suis dit, j'avais l'impression qu'il y avait une mer à vider avec un dé à coudre. Viviana Pak est convaincue que, contrairement aux apparences, les populations africaines dispersées dans le nord-ouest du continent possèdent une profonde unité culturelle. C'est ainsi que je me suis mise sur les routes des caravanes et j'ai suivi pour voir ce qui se passait. Et un des filons que j'ai suivis, c'était les cultes de possession, qui étaient et la traite des esclaves, puisque ce sont eux qui sont arrivés en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe. Ce sont eux qui ont dû apporter quelque chose de l'Afrique jusqu'en Afrique du Nord. Au début des années 60, Viviana Pak se rend à Tamslot, au sud de Marrakech,
pour le Moussem, le pèlerinage au tombeau de Sidi Abdallah Ben Hassen. Elle ne le sait pas encore, mais ce village au pied de l'Atlas constitue le terme de son long voyage dans le monde des confréries religieuses d'anciens esclaves noirs. Le profane pourrait présumer que les gestes de cette femme sont fortuits, improvisés. Il n'en est rien. Ils évoquent la première circoncision, celle des temps mythiques. Un doigt dressé pour la dounia, le serpent de lumière rouge qui s'est levé à l'origine des temps. Les mains croisées pour le double tourbillon qui a décapité la dounia. C'est un geste de reconnaissance des femmes Agnaouis. Viviane Apak comprend que Tamslot est l'un de ces lieux où le sacré se manifeste plus qu'ailleurs. Les symboles sont plus éloquents, plus ostensibles. Elle fait réaliser un film pour en témoigner parce que, dit-elle, à partir du moment où les gens ne l'ont pas vu, ça n'existe pas. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que si on ne voit pas, ça n'existe pas. Finalement, ça n'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose qu'elle existe. Hein. Ils n'ont pas tort. Hein, si je ne regarde pas la Lune, elle n'existe pas. La réalisation de ce film en 1969 a permis de montrer combien les Gnawa entretiennent une relation particulière avec Tamslot. C'est dans son sanctuaire que, chaque année au Moussem, les Mokadma, les voyants thérapeutes Gnawi, viennent régénérer leur baraka. Cette relation a une longue histoire. À Tamslot, au Maroc, on revient aux sources, on revient au soufisme. Et on est dans un sanctuaire qui date de 5 siècles et quelques. Une maison qui a une âme, vous l'avez senti. Notre confrérie leur a ouvert les portes. Mais puisqu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, puisqu'ils ne parlaient pas arabe à l'époque, le seul moyen qu'ils avaient, c'est la musique. Et ça fait 5 siècles et quelques qu'ils viennent en pèlerinage et les portes de la confrérie et de l'Zawiya leur sont ouvertes. Afin de poursuivre son enquête dans de bonnes conditions, Viviane Apak s'installe à Tamslot. Qui c'est qui le danse bien, celui qui danse bien à Turkolilla, oui. C'est Hassan El-Ghaziri. C'est lui qui danse bien à Marrakech à Turkolilla. Pendant plus de 30 ans, elle interroge les Gnawa, bien entendu, mais aussi des dizaines d'hommes, de femmes, de toutes conditions, des initiés, mais également des profanes. Les questions sont posées 1 fois, 2 fois, 10 fois. Des fois, on rentre chez soi, on regarde toutes ces notes, et ça y est, j'ai compris, on y va, pour vérifier, bien sûr. Elle me dit, est-ce que c'est bien ça? Elle me dit, non, t'as rien compris. Bon, on se dit bien, on recommence, sur d'autres bases, d'autres questions. On retravaille sur le fond, et c'est comme ça, constamment. Mais que faut-il comprendre? D'abord qu'une lila, une nuit, ne constitue qu'une partie d'un rituel complexe, la Der Deba, qui se déroule parfois sur plusieurs journées. La Der Deba la plus importante pour les Gnawa est celle qui est organisée par la prêtresse elle-même, la Mokadma, au mois de Sha'aban.
La fête qui dure 7 jours est vécue comme un mariage ou une naissance. هادشي نعم سيدي هادشي عندنا التنقيه تتكون غير في شعبان غير في شعبان ما تتكونش في الميلود تتكون غير في شعبان تتعرض على البنات المقدمه وتيجيو البنات وتيديروا ديك التنقيه باش يحضروا بحال الا عندنا مثلا اسبوع. Il est difficile, sinon impossible, d'appréhender le système de pensée des Gnawa, leur vision du monde, sans comprendre comment le vivent les femmes. Ces 4 femmes représentent 4 niveaux de connaissance. La Mokadma, dont on enduit les pieds et les mains de henné, connaît la signification symbolique des cordelettes blanches autour de ses chevilles. La Rifa, la sage-femme, la femme qui sait, possède une partie de cette connaissance. La femme en bleu sait peu de choses, et la fille de la Mokadma, à ses côtés, ne sait rien. وتيتجمع كل واحد تيجي من قنت شي جا من هالجي شي جا من هالجي شي من هالجي ولا هالجي تيجي وتنزل ديك الميدا. La mida ne bouge pas. La mida est statique, elle ne sort jamais, elle ne sort que une fois par an, lorsqu'on la renouvelle. On renouvelle toutes les nourritures, tous les produits, c'est le renouveau. Mais elle ne bouge jamais, elle est toujours enfermée sous la garde de la Mokadma. Chaque adepte appartient à une mida particulière, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un groupe dirigé par la Mokadma dans une maison. Donc c'est le rassemblement, c'est-à-dire que tous les adeptes viennent faire un séjour dans la Mida quand ils vont dans l'au-delà. Une grande partie des secrets de la Mida sont là, à portée du regard. Mais l'organisation de ces nourritures par la Mokadma sera effectuée plus tard, et loin des yeux des profanes. Avant le sacrifice qui va avoir lieu en soirée, la prêtresse va garnir la Mida, qui est son autel, au sens sacré du terme. Sacré, au même titre que le vin et le pain que le prêtre consacre dans une église catholique. Le temps du sacrifice rituel est venu. La Mida trône devant l'orchestre. Peu de membres de la confrérie connaissent vraiment son contenu et surtout sa signification. La Mokadma a placé 7 bols dans la Mida. Un au centre du plateau, 6 autour. L'anthropologue qui a été autorisé à observer son agencement a remarqué que le bol du centre est rempli d'eau parfumée. Mais qui va lui dire qu'il s'agit de l'image des eaux souterraines et célestes sur lesquelles règne Sidi Moussa, et que Sidi Moussa, c'est le Moïse des chrétiens. Pensera-t-il à noter que le bol de lait est placé à l'est, parce que le lait vient de l'Orient. Pour la même raison, le bol contenant la zemita, la farine d'orge, est placé au sud. Saura-t-il un jour que le bol de fèves, de maïs et de pois chiches est l'image du sang sorti lors du sacrifice de la Dounia au moment de la création du monde? En effet, qui peut lui raconter tout cela? Un grand initié, Alayashi, l'a expliqué à Viviana Pack, mais longtemps après le début de leur collaboration. ودردبه ماشي غير عندي انا خدام انا في العمر ديالي 74 سنه وانا اللي تنتكلم معاك مرباتني واحد المراه قناويه هنا فين دزت عندها في دارها تيقولوا لها الصحراويه
اما الاصل ديالنا حنا، الاصل ديالنا من الصحراء، ولكن الوالدين كبروا، عاودوا كبروا والديهم وهنا في مراكش. نهار فاش تبعت هذا الشيء تبعتها في عام راه هذاك التاريخ ديال هذيك التصويره عام 35 متبعين داك الشيء، ولله الحمد لدروك. هاد السيده كانت معايا في هذه 20 عام وهي معايا، وتنتبحتو ديال هاد الشيء تدرا ديال القناوه، ولقات داك الشيء يعني كما بغى الخاطر، كما بغى الخاطر وراد. وتنديروا هذه الفاتحه وتنجمعوا هذا الشيء، الله تعالى سبحانه وتعالى تيكمل من عنده. اما باش نقول لك ندير ليه وبرا هي حنا السبب تيكون والشفاء من الله. قناوه تيذبحوا على الميده، على المجمع، باش يتجمع المجمع كله، اللي قسم ليه الله شي ما ياكلو تياكل. هكاك هاد المجمع. Milouda allait donner le sang à consommer à Mina, sa mère, la Mokanma. Mais Alayashi veille. D'un cri, il a arrêté le geste de sa fille. C'était la pratique autrefois. Filmée en 1969 lors du premier tournage effectué à la demande de Viviane Apac. Certains oulémas, les docteurs de la loi musulmane, seraient à l'origine de cette transformation de la tradition gnawi. En soirée, après les sacrifices, commence la partie nocturne de la Derdeba, que les amateurs de musique gnawi désignent souvent sous le nom de Lila, qui signifie la nuit en arabe. ايه هادشي يعني دردبه كلها هي مركبه على الاولياء والصالحين والانبياء، ماشي دردبه هي خلطتو وفيها شي نقط ديال الملاهي ولا شي حاجه، لا. انه ما عقلنا حنا على داك الشيء ديال الملاهي، فيها مخاطر سرقود ولا تفرقود. Constitue une Derdeba, depuis le début jusqu'à la fin, chaque détail a une signification, est un code. Donc c'est simple. Tant qu'on n'a pas compris ce que représentait telle chose, on n'a pas compris encore la Derdeba. Tout, absolument tout est code. C'est le jeu des mains. Un divertissement comme celui qui se déroule avant une fête de mariage ou de naissance. On mange, on boit, on rit, on plaisante. Le rire favorise les unions mystiques, aussi bien que les mariages charnels et les rend féconds. Tout doit être interprété à plusieurs niveaux, dont beaucoup d'ordre sexuel. Le rire, par exemple.
Fatima, la fille du prophète, était fâchée avec Ali, son mari, ce qui mettait en cause la descendance de Mohammed. C'est Sidi Bilal, le muezzin noir du prophète, qui a réconcilié le couple, en faisant rire Fatima. Le battement des mains maintenant. La main droite, c'est le vivant, le monde de la vie, le monde manifesté, et la main gauche, c'est le monde de l'au-delà, de l'Ahira. Et le début des chants d'Egnawa, c'est de taper dans les mains. L'Oukba, c'est comme le début d'une fête de mariage. À ce moment-là, tout est encore vivant. Aucun sacrifice n'a encore eu lieu. Avec la Meksha, le fer va sortir. Le fer, c'est à la fois le couteau du sacrificateur et le sang du sacrifice. Le sang de la défloraison. Donc il y a deux parties essentielles dans une lila. C'est une première partie où tout est vivant, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'Oukba et la Meksha, qui sont une sorte d'annonce qu'il va se passer quelque chose, un mariage. C'est une annonce, c'est la joie, c'est les gens parlent, à la Meksha on fait le dernier repas, et ensuite on va ouvrir l'espace. Et cette ouverture de l'espace s'appelle la Hada. كاين شي وحدين تيقول لك العاده وقناوه تنقولوا حنا العاده هي الدخله بحال واحد لسان بغى يتزوج ودخل على العروسه تيتسمى عرس. هذه هي العاده. C'est la raison pour laquelle les tambours doivent sortir de la cour de la maison, aller dans la rue. تيشهر يعني فلان راه دار العرس. ها واحد الباب ثاني تيقول لك يا ودي لا سترو الطهاره واشكروا النكاح شهروا النكاح. يعني الا بغيتي الطهاره ما تحق عليكش باش تعيط لا. اما النكاح تيتشهر دردبه مشهوره ما مدرقه لا عارفها لا اللي تيصلي ولا اللي ما تيصلي ولا اللي كل شيء. Cette identification entre Derdeba et mariage conduit les Gnawa à reproduire l'ensemble du rituel des noces terrestres. لحت بشي حاجه غادي يسخن بها لا من القليل ولا من الكثير. كل فعل الله يقتلها بسمه وكل حبس الله يقتله بسمه. الرزاق هو مولانا هو اللي تيعطي هو اللي تيقلع من غير الله والو. وفتح الوالدين الله يرحمه شاج الله يطلق سراحه اللي ناوي شي حاجه بخاطر الله يكمل عليه. رجال الله سيادنا رجال الله حامي في حامي. Les tambours, le grand et le petit, c'est-à-dire l'homme et son sexe, que les femmes viennent chercher avec les bougies, avec la lumière. Elles vont l'attirer et le conduire vers l'épousée qui est la Mokadma, qui est près du Goumbri, qui va faire les invocations des génies, des mlouks, c'est-à-dire des énergies. Au moment des Moussem, le rituel de la Hada est encore respecté, mais plus en ville.
Les citadins voient d'un mauvais œil ces Gnawa qui vers minuit sortent dans la rue avec leurs tambours pour distribuer des dattes, du lait parfumé et asperger d'eau de rose les adeptes de la confrérie, mais aussi les passants. Il est à craindre qu'il ne soit plus possible dans quelques années d'affirmer comme Viviane Apac. Les secrets sont étalés partout. Il suffit de les regarder. Ils sont par terre, ils sont dans les maisons, chaque objet créé contient le tout. Chaque objet comprend Dieu, l'homme et l'univers. Sinon, il ne serait pas viable. Et il ne tiendrait pas, il serait rien, il ne serait pas. Effectivement, il ne suffit pas de poser des questions comme un journaliste pour qu'un informateur explique que tel ou tel objet représente symboliquement Dieu, l'homme et l'univers. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter Viviane Apac décrire son travail sur le terrain. L'ethnologue doit être capable de percevoir quel est le lien qu'il y a entre le tissage et l'agriculture, par exemple. Ça, apparemment, on dit que ce sont deux activités tout à fait différentes. Et comment une femme se coiffe. Ça aussi, c'est encore autre chose. Hein, bon. Ce sont des identités qui sont comprises et connues, enfin, dont les gens peuvent parler. On n'est pas dans des abstractions. L'ethnologue doit être capable de les percevoir déjà, parce que les gens ne vous parleront jamais d'une chose qu'ils n'ont pas vue. Ils ne vous diront jamais spontanément, tu sais, cultiver et tisser, c'est la même chose. On va dans un coin, on fait une enquête précise, minutieuse, technologique, de la technologie. Quand on étudie un tissu, faut calculer les fils de trame, les fils de chaîne et de combien, etc. Dans le détail, vraiment une description exhaustive, absolue, technique. Bon, ensuite, la manipulation du métier à tisser et tout. Ensuite, faire parler les gens sur ce métier à tisser. Et c'est pas facile, mais les femmes, enfin, là, il faut s'asseoir à côté et être patient. Et ne jamais faire les choses superficiellement. On est sûr de ne rien voir. Ça, il faut avoir la patience d'aller à fond sur tous les détails les plus insignifiants, apparemment, qui peuvent être les plus importants. Le peigne a des clochettes en fer. On peut se dire c'est pour faire joli. Non, c'est qu'il y a l'intervention du fer, l'intervention du forgeron qui est là. Et finalement, dans ce métier à tissier, il y a le métier et il y a le forgeron qui capte les âmes. Et elle va prendre une âme dans chaque interstice du fil de chaîne et de fil de trame. Il faut mettre en confiance la femme suffisamment. Elle vous dira pas ça le premier jour, hein, c'est évident. Mais si elle vous voit peiner pour travailler, pour décrire chaque partie du métier et ensuite la faire parler là-dessus, petit à petit, vous comprenez qu'elle fait autre chose que de faire un tissu vide. Et c'est un tissu qui est vivant. Quand vous voyez comment elle coupe le tissu quand il est terminé, et c'est presque un deuil, comme les sacrifices qu'elle fait avant de commencer de monter son métier, enfin les offrandes qu'elle fait, qui sont celles d'un nouveau-né. Enfin, bon, vous dites qu'il y a autre chose. Ça paraît évident, enfin, à moins d'être complètement borné et ne rien voir. Et bon, faut faire un autre métier à ce moment-là. On pourrait écouter Viviane Apac pendant des heures. Mais revenons à la der débat, à la fin de la Hada. Les bougies ont été éteintes. C'est la fin de la partie profane de la der débat. Ce sont des danses comme celle-ci que les Gnawa produisent sur les scènes de spectacle du monde entier. Les joueurs de carcabou doivent s'avancer 3 fois vers les tambours avant de tourner sur eux-mêmes. Et tournent-ils bien dans le sens des étoiles comme la tradition le prescrit? Savent-ils encore que la der débat est également la représentation symbolique du premier mariage, celui des temps anciens, lorsque la Dounia, le serpent de lumière rouge, s'est dressé vers le ciel et l'a pénétré? Et même, existe-t-il encore des anthropologues qui s'intéressent à ces questions? Et pendant combien de temps trouvera-t-on des informateurs capables de répondre?
بغى يتزوج ودخل على العروسة كيتسمى عرس. هذه هي العادة. فهمتي؟ Dès que l'espace est ouvert, on ne doit plus ni boire, ni manger, ni fumer. On reste pieds nus, comme à la mosquée. La partie sacrée de la Dardeba peut commencer. L'orchestre s'est installé face à l'est, face à l'orient. اما دروك ولا القراقب ديال المعلم قاعد في الوسط وثلاثه الناس من هنا وثلاثه من هنا هما سبعه والمعلم هو السابع وداك الطبيقه اللي قدامهم حتى هي راه حاكمه عليهم مجموعين. من متى تنزل ديك الطبيقه بحال الميدا بحال الا نزلنا لك الميدا وقلنا لك كل. Une Dardeba ne dure généralement qu'une nuit. Mais la Dardeba qui est organisée pour Chaban, le mois du renouveau, de la purification, se déroule sur 2 nuits. Ces hommes et ces femmes descendent généralement d'anciens esclaves. Alayachi lui-même tient à rappeler qu'il est d'origine africaine. اما الاصل ديالنا حنا الاصل ديالنا من الصحراء. Pourtant, il surprend même son entourage en déclarant الدردبه الاصل ديالها من الحبش. الاصل ديالها من الحبش. العبيد جاو من الحبش. Il reconnaît toutefois plusieurs origines aux esclaves. الملوك كانوا تيجيبوا الناس من بلاد اخرى وتيعطيوهم كل محل فين يقعدوا. هكا كيفاش يوصلوا للعبيد. العبيد اتصلوا بهم الملوك وكاين اللي اتصلوا بهم القياد وكاين اللي اتصلوا بهم يعني الشرفه يعني مثلا كاسبينهم ولكن الحال ديالهم هي تقناوي. هي تقناوي. الحال ديالهم هي تقناوي. Si Alayachi ne précise pas l'origine du chant gnawi, il est catégorique en ce qui concerne celle de la Dardeba. حنا تابعين دردبه ديال سيدي نبيل. داك الشيء يعني تابعين على الصوت ديال سيدي نبيل. انه بلال كان تيود النبي صلى الله عليه وسلم ودعا معاه وقال له سير وليدي يا بلال جمعت اللي فين ما حطيت يديك يكون الشفاء بها باش تركبات دردب. يعني دردبه كلها هي مركبه على الاولياء والصالحين والانبياء. دردبه اصلها النيه. الاصل ديالها كلها هي نيه. Alayachi n'est pas un historien, ni un sociologue, ni un anthropologue. En tant que Mokaddem, que chef religieux, il se contente de fournir, comme il dit, une raison à tout ce qu'il fait. داك الفوق جا من الشرق. فهمتي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله جات من الشرق ما جاتش من هنا.
عاد توصلوا بها الناس هنا والحمد لله دابا هنا ولات لا اله الا الله نط من المغرب قبل من الشرق ولكن حنا الشرق ديما من حد النبي صلى الله عليه وسلم في الشرق ديما حنا نقولوا الشرق ياك فهمتينا مزيان ديما نقولوا الشرق انه الشرق الناس جا كل شيء والشرق فين غادي يمشي كل شيء كان اللي عنده الفلوس تيمشي كان اللي ما عنده شيء تيموت ويمشي ياك فهمتينا مزيان هذا هو سبب المشي ديال هذا. Et la raison de tout ce qu'il fait constitue une analyse globale puisqu'elle comporte une dimension historique, l'islam vient bien de l'Orient, sociologique, le pèlerinage à la Mecque n'est pas à la portée des pauvres, et anthropologique, tout vient de l'Orient et tout retourne vers l'Orient, ce qui traduit une vision cosmogonique de la vie et de la mort. Ce que Viviane Apac exprime dans un langage plus universitaire. La Der Débat, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une Der Débat. Viviane Apac a rencontré un homme d'exception qui a compris ce qu'elle recherchait. Et ensemble, pendant 30 ans, ils ont instauré un dialogue d'égal à égal. Ce film est le fruit de ce dialogue singulier. Le possédé, c'est un dressé, c'est-à-dire c'est un mort-vivant. Ce n'est plus lui qui danse. C'est l'énergie qui est en lui qui va danser. C'est-à-dire qui va s'exprimer par le langage de la danse, parce que la danse et les chants sont des métalangages. On ne définit pas par des mots, et ils vont revêtir les couleurs de ces énergies, c'est-à-dire les 7 couleurs, qui se succèdent suivant une règle absolue qui est celle de la cosmogonie. Les 7 couleurs sont le blanc, le bariolé, le noir, le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Ces 7 couleurs, cela est moins connu, sont issues des 3 couleurs fondamentales, blanc, rouge et noir, qui symbolisent l'eau, le sang et le lait. Tout, absolument tout est code. القنبري اما المتين التسليم ديال القنبري هما القراقب انه القنبري ذكر ودوك اللي دايرين بين عيالات دابا القنبري الاصل ديالو ذكر انه راجل ولكن الا ما كانوا هذوك القراقبات حداه ما هذوك هما عيالاتو هذوك هما العيالات ديالو إلا خطاو دوك العيالات اش قدرنا حنا هذا القنبري معنا ما نديرو به رانا دابا دابا نعم سيدي شوف نمشيو على المجمع والمجمع كل واحد وباش Tous ont un problème, tous sont venus là parce qu'ils ont été frappés par un génie. Généralement, ça se manifeste par une certaine prostration pendant plusieurs jours, qu'on n'arrive pas à le sortir, il ne mange plus. Enfin, alors la famille vient voir la mokadma. واحد مريض بالرياح يجي عند المقدمه يعني تطلع عليه تشوف ليه تقول له انت مريض هادشي ديال الرياح. Elle voit, en voyant l'individu, elle devine déjà le dégénie qu'elle a. Il faut une certaine intuition de l'individu pour deviner sa couleur. Et en principe, elle voit déjà quel génie le tourmente. Donc
qu'elle réclame les 2 poulets, le mort et le vivant, elle fait les sacrifices qu'il faut, et il apporte les tissus, et ensuite il assiste à une lila. Et c'est lorsqu'il assiste à une lila qu'il tombe en transe. Et s'il tombe, il faut qu'il fasse une lila, qu'il entre dans la confrérie en payant lui-même les frais d'une der débat. Commander une der débat implique de prendre en charge les animaux de sacrifice, toutes les offrandes et surtout les musiciens. Le succès actuel de la musique naoui a rendu certains musiciens si exigeants que de nombreux adeptes renoncent à leur der débat. أما أنت يكملوا ذوك 7 الملوك تيقولوا بدل تدخل لالا ميمونة. لالا ميمونة فيها 4 هادو سكنوا في وسط البيضين، جابوا بين البيضين، هما العبيد ديال المخزن، هادوك هما العبيد جاو بين الشرفة الأصل ديالهم في جنبهم جنب الشرفة، وجاو في الوسط ما بينهم وبين المساويين. ها المساويين هنا، ها الشرفة هنا، ها الكحل هنا في الوسط. Tout le monde ou presque connaît les 7 couleurs. Mais peu savent qu'il y a 10 séquences dans chaque chant, dont on ne prend en compte que 9, pour accomplir un calcul ésotérique qui multiplie 7 par 9, auquel on ajoute le premier chant des Blancs, ce qui donne 64 invocations. Et alors, a-t-on envie de dire? Eh bien voilà, l'homme qui aurait été possédé par tous les génies se trouverait donc partagé en 64 morceaux. Et c'est le Goumbri qui rassemble tous ces fragments épars. Le mort-vivant, celui qui est à la fois dans la vie apparente, enfin celle que nous connaissons, et qui est dans l'au-delà. C'est lui qui va faire les invocations des génies, des loups. Et là, je me suis cassé la tête pendant 40 ans pour essayer de comprendre ce que c'était qu'un génie. Et plus j'essayais de le circonscrire, et plus il fuyait, et plus il n'y en avait pas. Finalement, il n'y avait pas de génie. Ça n'existe. Finalement, j'ai compris que c'était un métalangage également. Ce sont des personnifications d'énergie. Ils symbolisent des énergies par des couleurs, enfin quoi de moins matériel qu'une couleur finalement. Ce sont des gens qui manipulent l'abstraction mieux que n'importe quel philosophe de nos philosophes. Vous comprenez? Ils sont aussi à l'aise dans le monde abstrait que dans le monde concret, parce que les deux se rejoignent, l'un pénètre l'autre. Donc ils ont des repères, ils ont plein de repères partout. Quand ils veulent se livrer à autre chose qu'à des besognes matérielles, ils le peuvent, parce qu'il suffit qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont devant eux, sur le monde matériel.
Le Mokaddem a posé sur le sol un bol qui contient de l'eau sucrée, aromatisée avec de la menthe et du jaoui blanc. Les danseurs procèdent par grandes enjambées, comme si l'eau sortait d'eux, en ayant soin de ne pas renverser le bol. Les grandes enjambées figurent aussi la femme qui accouche, avec un pied dans la vie et un pied dans la mort. هاد الناس المساويين تيتسموا على الجنب ديال البحر. انت بحال دوك الناس اللي تيصيدوا بالقصبة على جنب البحر. اللي نجم فيهم راه نجم، اللي ما نجم راه مشى في حالتهم. هذا هو المجمع ديال المساويين بحال هكا، فيهم حتى هما 7. Les bleus sont sous le signe de l'eau, de la lune, de la naissance et finalement de la fertilité. Les Gnawa sont symboliquement les descendants de Bilal, le muezzin noir du prophète. Bilal est considéré comme le verbe du prophète, celui qui permet la communication entre le ciel et la terre. N'a-t-il pas aussi frappé aux 3 portes de Fatima, la fille du prophète, jusqu'à ce qu'elle ouvre, ce qui a contribué à assurer la descendance de Mohamed. Pour les Gnawa, la prière de l'aube est celle de Bilal. C'est aussi à l'aube que le marié entre dans la chambre nuptiale. Toutes ces allusions indiquent clairement que Bilal et finalement les Gnawa sont vus et se voient comme des hommes particulièrement fertiles. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants consultent la Mokadma et participent aux danses de possession orchestrées par le Mokaddem. Une maladie, c'est un désordre dans le monde intérieur, dans tout l'organisme, spirituel, intellectuel, matériel. La musique d'une derdeba remet de l'ordre. C'est pour cela qu'on assiste parfois à des guérisons miraculeuses. Généralement, on s'arrête au bleu. On se débrouille pour que les bleus arrivent à l'aube. Et là, on arrête et on reprend le lendemain. L'après-midi, on va rentrer à nouveau dans la nuit avec le sacrifice des poulets. هما باوني غير بدا نحرك هكا في الشغلات وردي لي الاولى صافي. باش هذا الملوك، باش هذا الجنون كيجيوهم تيدخلوا تاني على الحمر، تيدخلوا تاني على تسمى سيدي حمو وسيدي كموي. هي حنطة حتى هي فيها 7، يعني هاد الناس الحمراويين يعني من حمر. وهاد الناس وهاد حمر ماشي هي اللي نقولوا حنا عندنا هنا، لا، هاد الحمر نعم سيدي ميصل من هنا حتى تطفوت الشرق، من حد المرأة تقطر من لتحت الدم كلها. هو هذاك كلها هما هذوك الناس من الحمر كلشي، فهمتي؟ من بعد هذاك الراجل تيتشافى تيولي شويه لاباس، تياكل هذاك الحليب تياكلو ويدهن به المفاصل ديالو وكذا. الشفاء من الله، يعني الله تعالى
La Der Débat, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une Der Débat, qui naturellement se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être le plan le plus concret et matériel qui soit, qui est une image de la réalité, ou bien des plans qui peuvent s'exprimer d'une manière spirituelle. Le but, c'est de refaire le voyage qu'a fait par exemple le prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et en quelque sorte, la Der Débat refait ce même itinéraire. Quand ils se rendent compte que tu as compris les choses et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler. Et comment est-ce qu'ils s'aperçoivent si tu as compris les choses? C'est si tu poses la bonne question. Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit c'est nos ancêtres le faisaient, puis on fait ça, etc. Si tu poses la bonne question, ils te répondent avec quelque chose en plus. Si tu es capable de saisir ce plus, on continue. C'est que tu as compris. Et ça, ils sont obligés d'avancer. C'est l'initiation, c'est ça l'initiation. الخضر هذوك ولاي الله مولاي بحال مولاي ابراهيم ومولاي عبد الله بن حسين ويعني الناس يعني تيقربوا للشرف يعني بالعباده ديالهم وتيمشيو الناس يزوروهم كل واحد وعلاش نيته ياك فهمتي نعم سيدي كل واحد وعلاش نيته حتى هما فيهم دوك السبعه الملوك حتى هما تيزوروهم الناس وتيخدموهم في قناوه وتيمشيو تيبقاو لنا الحجاج هذوك الحجاج دابا فيهم الناس اللي غاديين من هنا من المشرق غاديين للشرق حتى هما يعني بالبخور ديالهم وبالعود ديالهم وتيتموا غاديين حتى تيرجعوا كاين اللي تيرجع كاين اللي تيديه الله تما تيموت تما Lorsque quelqu'un est malade et qu'on ne trouve pas ce qu'il a, on l'envoie chez les Gnawa, surtout les personnes victimes de maladies mentales. Les Gnawa sont considérés comme les meilleurs guérisseurs du Maroc parce qu'ils affrontent les génies de la forêt, dont certains sont réputés très dangereux. Quand Bala Bala Dima arrive, on fait partir les enfants encore présents, parce qu'ils pourraient leur nuire. وكنقربوا نكملوا كنعيطوا سعدي بلاله فاطمه الزهراء حتى هي فيها رشان ديال العود وكذا منين جات يعني بحال الا تطلب من الشرق لاله فاطمه الزهراء فين في الشرق وسيدنا بلال فين مدفون في الشرق هذا هو السبب ديال Der Débat. ياك فهمتي نعم ديما نقولوا الشرق انه الشرق الناس جا كل شيء والشرق فين غادي يمشي كل شيء. C'est un soleil nouveau, on revient dans les couleurs, on revient dans la vie
que nous connaissons, la vie apparente, la vie de tous les jours. Et ce sont les femmes qui y arrivent, ce sont toutes les lalamera, c'est-à-dire qui arrivent avec la distribution du sucre, toujours la même chose, qui piègent les âmes qui reviennent sur terre et qui renaissent. Mais c'est, par ailleurs, c'est très intéressant parce que une société, c'est comme des mots croisés, tu sais, en vertical et en horizontal. Et quand ça ne marche pas un coin, c'est là qu'il faut chercher. Parce que c'est automatique, c'est comme ça. Les gens ont un comportement comme ça. Donc il faut chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé pourquoi. Le truc qui manque là, c'est là qu'il faut chercher. Je sais pas pourquoi je raconte des histoires comme ça, d'abord. Ça n'a aucun intérêt.